Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembelu. Merci de nous rejoindre sur la 92.5 et c'est l'heure de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. Dans ce studio, nous recevons Destin Slavic Anzari, consultant en services pétroliers, consultant en développement d'affaires. Avec lui, nous allons discuter ce matin sur la tolérance. Destin, bonjour et bienvenue dans ce studio 50 de Luxe FM. Bien le bonjour madame, merci. Éveil de conscience d'aujourd'hui va consister sur la tolérance. Alors Destin, que comprendre par cette expression? Tolérance. Une fois de plus, merci madame pour cette parole que vous me donnez. Le sujet tolérance, sinon le mot tolérance, franchement, c'est un mot, mais pas des moindres. Parce que c'est un mot qui prête beaucoup à confusion. Lorsque nous en parlons, des fois, d'autres personnes tirent le drap de leur côté pour pouvoir nous pousser vers le laxisme, vers le laisser-aller ou l'acceptation de tout. Mais ici, d'entrée de jeu, je vais définir la tolérance comme étant la capacité d'accepter et de supporter une manière de faire ou de voir les choses. Encore même une manière différente de penser. De manière différente de penser. Oui, mais toutefois, j'aimerais poser le décor. Parce que j'aimerais être plus explicite sur le mot tolérance. Nous vivons dans une société où il y a des lois qui régissent. Et chaque être humain, tel que nous sommes, a des valeurs qu'elle prône, une certaine doctrine qu'elle défend. Si j'en parle en ce qui concerne le mot tolérance ou l'expression tolérance, c'est parce que dans la tolérance, beaucoup nous appelleraient à accepter des valeurs qui sont contraires à celles que nous défendons. Exact. Voilà pourquoi je dis ici, dans notre cas, en ce qui concerne l'émission Éveil de conscience, que la tolérance ici, dans ce cas, c'est certes la capacité d'accepter et de supporter une certaine manière de faire, d'agir ou de penser différente, mais c'est pas en allant dans le sens de la dépravation des mœurs ou l'acceptation des valeurs qui sont autres que celles que régissent notre société ou surtout celles relatives à notre doctrine ou celles que nous prenons. Alors, Destin, c'est aussi une capacité de ne rien dire. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de dire quelque chose, mais vous vous dites, pour le bien des autres, c'est mieux que je me taise. Alors là, c'est une très très belle question. Vous allez remarquer que je souris même, parce que bien évidemment, être tolérant requiert aussi cette capacité à accepter que certaines choses, peut-être vous défendez pas automatiquement, qu'elles puissent couler un peu. Mais je veux là parler donc de la norme, sinon de la censure. Je reviens encore sur les valeurs, sinon sur la doctrine. Il y a des valeurs qui sont contre les vôtres. Mais dans l'optique de la tolérance, il est évident d'accepter que les valeurs, sinon les normes que vous vous êtes conçues, ne soient pas les mêmes que celles des autres. En fait, c'est beaucoup plus dans cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que c'est la capacité d'accepter que les autres soient différents de vous. Exact. Que les autres ne voient toujours pas les choses comme vous. Mais ça veut pas dire que vous avez toujours raison. Ça veut pas aussi dire non plus que les autres ont toujours tort. Donc, dans cette question, on va aussi parler de faire des concessions. Mais très bien. Dans la tolérance, la notion de concession est même de rigueur, en fait. C'est même ça la base de la tolérance. Il y a des choses peut-être que vous n'acceptez pas automatiquement, mais vous voyez en temps réel, en temps normal, mais vous voyez que ça fait beaucoup de bien aux autres et que les autres sont ancrés dedans. Ces choses ne sont pas impérativement mauvaises, mais sauf qu'avec vous, ça passe pas. Vous êtes obligé ou vous êtes appelé à faire des concessions. Mais tout ça, la manière aussi compte. La manière aussi compte, on va y arriver. Alors, faut-il être tolérant dans la vie? Mais bien sûr. La norme même de la vie nous invite à la tolérance. Vous le pensez, Destin? Mais bien sûr, carrément. Mais sinon, on ne vivrait pas équilibré. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, la plupart des problèmes, des dysfonctionnements que nous soulignons, que nous relevons aujourd'hui, sont relatifs au manque de tolérance. Parce que vous êtes différent, parce que l'autre voit les choses différemment, pour vous, ça devient un problème. Et vous en faites tout un problème. Ça même à l'origine de beaucoup de guerres, de beaucoup de divorces, le manque de tolérance. Vous avez épousé une femme, vous voulez, ou bien un époux, vous voulez à tout prix qu'il soit à gauche. Comme vous, mais si voilà, vous, bien, comme très vous, bien. comme vous Même, voulez, merci. comme vous le souhaitez. Alors, vous voulez qu'il soit carrément à votre image. Mais vous oubliez que cette personne, elle est elle. Donc, il y a des choses qui ne vont peut-être pas toujours matcher, sinon rencontrer votre assentiment, mais c'est elle, en fait. C'est ce qui fait sa nature. Et si vous pensez qu'on peut les changer, ok. Mais ne soyez pas moins tolérant au point de vouloir que les choses changent à l'instant T. Donc, en un mot, Destin, c'est-à-dire que être tolérant, c'est aussi accorder aux autres la marge d'erreur. Mais très bien. Comme aussi les autres vous accordent. Parce que rien ne dit, j'ai dit en amont dans mon propos, que rien ne prouve que vous avez toujours raison ou que votre façon de faire est toujours la bonne. Mais c'est parce que les autres sont tolérants envers vous que vous arrivez à progresser, à avancer. Alors, la norme requiert, sinon revêt, le fait que vous aussi soyez tolérant envers les autres, que vous acceptez que les autres aussi fassent des erreurs, que les autres aussi aient des points qu'ils ne comblent pas toujours bien, positivement comme vous le voulez. Acceptez que les autres soient différents de vous et que les autres voient les choses aussi différemment. Mais est-ce que la tolérance n'est pas preuve de faiblesse ou de lâcheté? Parce que vous avez des personnes qui vous diront, mais lui aussi, il est trop tolérant, il laisse passer tout. Est-ce que c'est pas quelque part un signe de faiblesse? Alors là, je rebondirai en disant ceci. Lorsque la tolérance nous
emmène vers un certain laxisme, c'est-à-dire un laisser-aller étroit ou large. Bien évidemment que ça peut être perçu, et même pas seulement perçu, ça peut aussi représenter le fait d'être faible, bien sûr. Mais bien sûr, d'être lâche. Parce que en toute chose, je parlais là de normes. Il faut avoir des bases. On peut être tolérant, mais pas au point où on accepte maintenant tout. On accepte voilà tout. Pourquoi j'ai été un peu plus explicite dans ma définition de la tolérance relativement au sujet que nous traitons aujourd'hui. Parce que le sujet portant sur la tolérance est un sujet quand même lourd. Parce que beaucoup de gens vous inviteraient, vous avez parlé à l'éveil de conscience d'être tolérant, donc je dois accepter. Oui, mais il y a des valeurs que nous devons défendre. Il y a des limites. Il y a aussi des limites à toute chose. Déjà, la vie, elle est là, en fait. Elle est basée sur une certaine limitation. Il y a des choses qu'il faut accepter et des choses qu'il faut pas accepter. Mais il y a des choses pour lesquelles on peut être un peu plus tolérant. Dans la marge où on se dit, oui, l'enfant a cassé le verre, mais je ne pense pas que quand je vois mon fils, ce soit obligé. C'est-à-dire que ce soit un caractère volontaire qu'il ait eu à venir dans la cuisine, prendre le verre, le casser. Donc, je peux être très bien consciemment. Donc, je peux comprendre, je peux être un peu plus tolérant, mais tout en lui disant, attention, les verres, ça se casse pas. Parce que non pas seulement qu'on perd un verre, mais ça peut aussi blesser les éclaboussures, les éclats. Donc, fais excessivement attention. Mais on peut être un peu plus tolérant. Et en ce qui concerne votre fils à l'école, par exemple, en ce qui concerne les devoirs, l'enfant n'a pas toujours la même motivation. Mais vous n'êtes pas toujours là obligé de chicoter pour que l'enfant comprenne. Parce qu'il se peut qu'il ait quelque chose, un doute, une difficulté que l'enfant rencontre. Voilà, qui l'empêche d'évoluer. Et vous, en étant tolérant, vous comprendrez mieux. Et la voie de la tolérance, bien évidemment, facilite la communication, le dialogue. Ça vous rend plus attractif. Ça permet aux autres de s'approcher plus de vous parce que vous ne les jugez pas au prime abord, automatiquement. Et vous les faites comprendre dans votre manière de faire que vous êtes capable, vous êtes ouvert à le comprendre et à aller de l'avant. Vous êtes appelé à l'inviter à voir les choses autrement. Et bien évidemment, donc, c'est un levier très puissant, la tolérance, mais tout en sachant qu'il y a limite à tout. Alors, on va prendre un autre aspect des choses dans cette question de tolérance. C'est qu'il y a une catégorie des gens, connaissant donc la capacité à d'autres personnes d'être tolérants, ils profitent maintenant de mal se comporter, de poser des actes pas bien, parce qu'ils se disent, mais bon, de toutes les façons, il est tolérant, il comprendra. Est-ce une bonne façon de faire? Très belle question. Alors là, franchement, je suis très content. Cette question, automatiquement, quand vous avez parlé, chère madame la journaliste, ça m'a poussé à projeter un peu ma vision, sinon ma pensée, sur ces hommes, notamment d'église, par exemple des pasteurs, des diacres, qui occupent des postes de haute fonction dans des entreprises. On attend d'eux qu'ils soient toujours souriants, qu'ils soient tolérants à tout, parce que le pasteur ou le diacre ou l'évangéliste, il est chrétien, c'est lui qui prend l'amour, il doit pas se fâcher. Alors les gens profitent avec une certaine largesse de faire des choses qui vont à l'encontre des lois, sinon des règles préétablies ou établies dans un certain environnement donné, par exemple au travail. Alors on se dit que quand il devient un peu plus rigoureux, un peu plus regardant, il est méchant, il n'est pas tolérant. Alors voilà pourquoi on a parlé des limites à toute chose. Chaque environnement régit certaines normes et certaines lois, et nous devons de les respecter. C'est pas le fait d'être chrétien ou pas chrétien qu'on devrait les mettre à part, ou le fait d'être ou de revêtir la veste ou le costume de pasteur ou d'évangéliste qu'on devrait laisser passer certaines choses, qu'on devrait manquer de rigueur. Au contraire, la rigueur aussi est de base et même un pilier essentiel, mais accompagné avec de la tolérance. Alors là, je ferai appel à la notion de la manière, c'est-à-dire de l'équilibre. En toute chose, il faut savoir équilibrer, n'est-ce pas? On va être moins tolérant, on peut devenir à un moment donné un peu plus rigoureux lorsqu'on sent que les résultats attendus, on n'arrive pas à les atteindre. Ne sont pas au rendez-vous, on n'arrive pas à atteindre certains objectifs ou certains résultats. Alors là, il faut une certaine rigueur, mais tout en faisant attention à ne pas tendre vers la méchanceté, n'est-ce pas? Mais on va aussi être un peu plus tolérant, mais pas envers tout le monde à chaque instant. Pour la simple et unique raison qu'il y a des gens, par exemple, qui ont déjà été appelés par le responsable, on lui a dit attention, telle pratique, j'en veux pas. L'entreprise n'accepte pas ça, tu te dois de te conformer et d'arrêter. Mais quand la personne récidive, la personne est là en train de refaire les mêmes choses, les mauvaises pratiques, on va pas dire on est tolérant, Dieu a dit il faut. Non, au contraire, on va utiliser la rigueur. Il y a des gens destinés qui ne méritent pas la tolérance. Mais bien sûr, c'est comme vous l'avez dit, madame la journaliste. Il y a des gens qui profitent de ce facteur-là, qui profitent du système pour pouvoir aller vers des largesses et des débordements. Et à ça, nous disons non. Si c'est là où vous attendez la tolérance, s'il vous plaît, elle ne sera pas du tout récoltée. Pour la simple et unique raison que là, c'est la rigueur qui va régner afin que les choses marchent proprement. Et dans les couples, comment ça devait être? Alors là, c'est très puissant. Ah, ça me touche carrément. Ah là là, nous les mariés. Alors, c'est compliqué. Alors, le manque de tolérance dans le couple, ça cause des dégâts innombrables. Vous allez voir une certaine personne, je parle là par exemple d'une dame, elle est toujours triste, elle a maigri. Pourquoi? Parce que son conjoint n'est pas suffisamment tolérant. Quand elle est en face de son conjoint, elle se sent à l'instant T toujours jugée. Elle sent que tout ce qu'elle fait est toujours mal perçu. C'est comme si elle ne servait plus à rien, hormis faire des travaux, très bien, hormis faire des travaux ménagers. Ce monsieur, il s'attend, ou cet époux, il s'attend à ce que la femme fasse tout à l'instant T et de manière à ce que lui l'aime. Et généralement, on va remarquer que ces personnes elles-mêmes ont du mal à faire ce qui leur revêt de droit. Exact. Alors là, nous allons faire appel à la notion
de tolérance. La tolérance de l'homme envers la femme envers l'homme, sinon des deux conjoints, de deux époux. Parce que c'est même la base. Sans tolérance, on ne peut pas avoir un couple, une relation épanouie, une vie épanouie. Sans tolérance. C'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Mais je ne parle pas de la tolérance où vous allez accepter tout de la part de votre conjoint ou conjointe, le poussant même à aller vers des dépravations, des débordements et le causer du tort. Non. Je parle de cette tolérance à accepter que l'autre est humain, il est légèrement différent de toi, donc il faut accepter qu'il y ait une marge d'erreur. Et le tout, alors là, je parlerai donc de la notion de la tolérance, certes, mais je parlerai du pilier essentiel en toute chose. Je parlerai donc de la capacité à communiquer, la qualité de la communication. Mais bien évidemment, la qualité de la communication résout pratiquement tous les problèmes. Et je parle là de pratiquement tous les problèmes dans le couple. Quand vous parlez de la qualité de la communication, mais bien évidemment, que chacun se sente à sa place. Vous allez par exemple faire des reproches à l'autre, à l'un des conjoints, mais tout en ayant de la manière. Il faudrait pas que cette reproche donne l'impression que vous êtes en train de vous venger, que vous voulez carrément battre ce dernier ou cette dernière. Vous voulez faire donc, mal. Très bien, que vous voulez faire mal. Une fois, lors d'une précédente émission, j'ai souligné le point où le fait qu'au début de mon mariage, j'avais toujours tendance à parler durement à mon épouse, avec pour objectif de la voir pleurer. Et là, ça me donnait un sentiment, ça me faisait sentir de force, voilà, comme on dit, d'être macho, voilà, homme. Jusqu'à ce que je comprenne que je causais beaucoup de tort à cette dernière qui est mon épouse. Je me suis rendu compte que je l'ai causé plus de tort. Alors, voilà pourquoi je reviens ici sur la notion de la bonne communication. Ça fait l'objet d'une émission que nous avons traitée pendant 3 numéros, et j'inviterai les fidèles auditeurs et auditrices, bien évidemment, de LuxFM à revenir sur cette émission ou sur ces émissions qui portent sur la communication. Alors, on va prendre cette question avant de passer à la rubrique Instant Motivation. Il y a finalement des personnes qui manquent de tolérance, mais certainement qui veulent bien aussi développer cette capacité d'estime. Que faire à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des astuces? Merci, madame la journaliste. Déjà, je vais revenir sur le fait de manquer de tolérance. Des fois, certaines personnes manquent de tolérance pas volontairement, pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles ont grandi ou elles ont baigné dans un environnement où la tolérance n'était pas pratiquée proprement. Là, je reviendrai, merci madame, de la tendre enfance. Ou encore dans l'environnement peut-être où vous êtes déjà majeur, mais qui ne vous a pas arrangé. Parce que dans certains environnements ou dans certaines cultures même, la tolérance, surtout envers les époux, ça passe pas. Même envers les enfants. Signe de faiblesse. Mais très bien. On traite un enfant ou son épouse comme étant un objet, on la chosifie en fait. Et c'est ça qui cause des dégâts. Alors là, je dirais, on ne va peut-être pas directement condamner cette personne, bien que ce qu'elle fait est mauvaise, mais on va essayer de la comprendre et essayer de l'aider à sortir de ce paradigme, donc de ce système de pensée dans lequel cette personne se trouve. Alors pour ces personnes-là, qui cultivent le manque de tolérance au quotidien, j'aimerais dire une chose, un message très puissant. Allez-y, vous êtes en train, sans vous rendre compte, de cultiver l'hypocrisie autour de vous. Parce que le manque, mais bien sûr, non, vous poussez les autres à être hypocrites à votre endroit. Mais bien sûr, parce qu'ils savent que telle chose, telle erreur, vous ne pouvez pas accepter. Alors quand vous demandez à l'enfant ou à votre épouse, elle est obligée de mentir. Alors ils vont essayer de se conformer à vous, mais pendant ce temps, dans leur cœur, c'est pas à ça qu'ils pensent. Mais très simplement, et même, ça pousse aussi au mensonge. Autrement dit, sans vous rendre compte, vous poussez les autres à pécher. À longueur de journée. Vous poussez les autres à devenir faux envers vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas tolérant. Alors ces personnes ont du mal à s'ouvrir vers vous, à vous parler de leurs points faibles, à vous faire confiance. Parce qu'elles se disent que vers vous, il y a toujours le jugement, il y a la chicotte. Alors ces personnes sont obligées d'être fausses. Et vous êtes étonné de voir que votre épouse ne vous dit pas toujours la vérité. Mais parce qu'elle sait que si elle vous dit la vérité, vous allez grandir, vous allez faire des problèmes. Et elle a besoin de paix. Vous allez même la battre, bien sûr. Elle a besoin de paix. Elle fait quoi? Elle est obligée de passer à côté de la vérité, autrement dit de mentir. Alors c'est pour dire qu'il y a des comportements ou des attitudes que nous mettons sur pied, que nous pratiquons, mais qui nous causent à nous plus de tort qu'aux autres. Mais plutôt, bien sûr, que ça cause aussi du tort aux autres parce que vous les poussez à changer leur façon de voir, de faire. Ils deviennent obligatoirement face à vous des menteurs, des hypocrites. Ils sont obligés à rire devant vous alors qu'au fond, c'est pas un sentiment de joie, c'est parfois un sentiment de tristesse, mais ils doivent feindre. C'est-à-dire qu'ils doivent faire semblant, au moins pour que vous vous sentez à l'aise. Autrement dit, vous êtes en train de transformer votre environnement, mais c'est vraiment à votre malheur. Et vous impactez négativement. Mais très, très négativement, vous impactez votre environnement. Et le danger, c'est que les enfants qui sont dans cet environnement, qui revoient et qui voient, qui sentent cela, eux aussi sont obligés de faire la réplique à l'âge adulte. Et donc, vous êtes en train de former tout un groupe de gens ou toute une population, même on va extrapoler en disant comme ça, à tendre vers le mal. Et ces personnes devaient apprendre à faire quoi? Ce qu'il faudrait noter ici, c'est la tolérance déjà de base. Ça sera notre rubrique motivation. Merci madame. Alors déjà là, nous allons noter quelque chose de très puissant. C'est que en étant tolérant envers les autres, je l'ai dit en amont, ça pousse les autres à s'ouvrir à vous écouter, à vous parler et même à vous apporter. Mais comme vous êtes moins tolérant, même lorsque vous êtes dans le faux, les autres n'ont pas le courage de vous approcher parce que vous êtes un grand juge.
juge. Et s'il y a quelqu'un qui nous suit maintenant, Destin, qui veut devenir tolérant, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle habitude adopter au quotidien? Je dirais ici à cette personne qui veut tendre vers la tolérance et qui veut pratiquer la tolérance, ou celle qui le pratique déjà à mieux le faire. Il faut accepter que le monde n'est pas équilibré comme nous le pensons. À un moment donné, que vous le voulez ou pas, même vous êtes faible. Voilà pourquoi j'aime bien la notion portant sur la science infuse, donc la connaissance de tout. Dieu n'a pas créé, à ma connaissance en tout cas, quelqu'un qui détient toutes les connaissances et toutes les capacités, tout le savoir. Ça veut dire quoi? Que là où vous êtes faible, les autres sont forts, et des fois là où vous êtes fort, les autres sont faibles. Mais c'est la capacité d'accepter cela, cette différence-là, qui nous équilibre et qui nous pousse vers le bon vivre. Alors accepter que vous soyez fort sur un point et que les autres le soient moins forts, c'est déjà une preuve de tolérance, mais c'est ça qui assure l'équilibre, c'est ça qui entraîne le bien-être en fait, c'est ça qui assure la joie dans l'environnement auquel vous vivez. À quoi ça sert de se sentir du haut de la montagne étant seul, qu'est d'être accompagné de ceux qui veulent bien vous accompagner, mais malheureusement qui ne se sentent pas à leur aise parce que auprès de vous c'est le jugement. S'il vous plaît, à vous qui m'écoutez, monsieur, madame, chers frères et sœurs, papa, maman, oncle, je vous invite à quelque chose de très puissant. Acceptez que les autres soient différents, acceptez que les autres aussi font des erreurs, ils ont des points faibles et qui sont peut-être différents des vôtres. Acceptez que vous-même aussi vous ne connaissez pas tout, que vous avez encore des choses à apprendre, mais surtout les plus grandes choses à apprendre, c'est portant sur le comportement des êtres humains, sinon de ceux qui vous entourent, ceux qui vous environnent et même celles que vous aimez. Destin, merci. Merci bien, madame. Voilà, tout est bien qui finit bien. Éveil de conscience pour aujourd'hui, c'est fini et nous avons parlé sur la tolérance. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Lux FM et c'est sur la 92.5. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembeli.